Chers téléspectateurs, eh bien bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous situez. Nous sommes heureux de vous retrouver sur la plateforme CPLA TV, The Boss Brother TV en collaboration avec Espoir TV. Et là, eh bien, nous sommes là chaque samedi de 13 h à 14 h heure Londres pour vous parler avec un invité que nous recevons par la grâce de Dieu. Alors, l'émission Parlons-en aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et honneur de recevoir un homme de Dieu que vous connaissez bien ici dans la ville de Londres, puisqu'il s'agit du pasteur Joël Longo, pasteur, chantre, nous allons un peu voir ça avec lui tout à l'heure. Vous savez également qu'il a ses émissions, ainsi qu'avec son épouse, des émissions de couple qui nous édifient beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons aborder un de ces thèmes, de ces prédications, les œuvres de la chair versus aux œuvres de l'esprit. Alors, c'est quoi les œuvres de la chair? Qu'est-ce qu'elles produisent, ces œuvres-là? Les œuvres de l'esprit, pourquoi c'est important de produire des œuvres de l'esprit? Comment marcher selon l'esprit afin de pouvoir bien accomplir la mission que Dieu nous a demandé d'accomplir? C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission. Bonjour homme de Dieu. Bonjour maman. Enfin nous nous retrouvons. Oui. Il est maître des temps et des circonstances. Oui, il savait que ça serait aujourd'hui. Amen. Alors, avant tout, j'aimerais vous demander de vous présenter, bien qu'on vous connaît bien ici. Mais dites-nous un peu qui est le pasteur Joël Longo vu par lui-même. Merci beaucoup maman Julie. Vraiment, je suis très content d'être avec vous. Merci beaucoup. Ce soir. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. C'est parce que ça fait longtemps que j'ai entendu cette invitation. Merci. Avec beaucoup de patience. Je suis touché. Et Dieu a permis que cela soit aujourd'hui. Alors, je suis fier d'être devant les enfants de Dieu. Et à côté de vous aussi, en tant que servante du Seigneur. Vraiment, moi, c'est votre bien-aimé pasteur Joël Longo. Je suis là pour la gloire de Dieu. Je suis là pour servir le Seigneur. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un thème qui va édifier une âme aujourd'hui qui était peut-être perdue, mais aujourd'hui, il doit encore revenir à la vie. Voilà, pasteur Joël. Merci beaucoup. Alors, qui est marié, oui. Qui a des enfants. Je suis marié à une épouse, elle s'appelle Maman Esther Longo. Bonjour Maman Esther, moi j'ai l'habitude de vous suivre. Que Dieu vous bénisse pour le merveilleux travail que vous faites. Amen, elle est en train de nous suivre maintenant ensemble avec les enfants, avec 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Voilà. Vous êtes complet quoi. Par la grâce. Dieu est bon. Alors, homme de Dieu, ce thème, c'est pas le thème qui est forcément d'actualité, dont on parle beaucoup ces derniers temps, parler des œuvres de la chair, le péché, etc. Beaucoup d'hommes de Dieu n'aiment pas trop parler de ça parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas entendre ces choses et qui pourtant sont essentielles. Pourquoi est-ce que vous, à un moment donné, vous avez eu la volonté de parler de ce thème-là? Merci beaucoup, Maman Julie. Si j'avais eu cette opportunité de parler sur ces thèmes, parce que nous voyons aujourd'hui que l'Église de Dieu tend vers la fin. Pendant que l'Église tend vers la fin, nous devons enseigner les enfants de Dieu à comprendre et à connaître quelle est la volonté de Dieu dans leur vie. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu ne veut pas que les gens qu'il a créés à son image puissent aller souffrir en enfer pour l'éternité. Voilà pourquoi il faut essayer un peu de parler aux enfants de Dieu sur les œuvres de la chair pour savoir que les œuvres de la chair ne peuvent jamais nous sauver. Donc ça c'est pour la mort et c'est la mort éternelle. Donc voilà pourquoi il faut essayer un peu de parler de telles choses pour permettre aux enfants de Dieu d'aller accomplir la volonté de Dieu et d'être dans la perfection pour hériter le royaume de Dieu. Voilà pourquoi je suis toujours assoiffé de parler de tels thèmes aux enfants de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas si c'est une réalité ou pas, qu'on a l'impression que finalement, l'Église produit beaucoup plus d'œuvres de la chair de nos jours que d'œuvres de l'esprit? Est-ce que c'est une réalité malheureuse ou pas? Ou on n'en est pas encore là? Vraiment, Maman Julie, je dirais que c'est une réalité. Parce que quand nous parlons des œuvres de la chair, même dans les églises aujourd'hui, il y a trop des œuvres de la chair qui se manifestent, mais personne n'en parle. Vous voyez? Qu'est-ce que nous pouvons dire un peu par là? Ça peut y avoir les gens qui viennent à l'église, ils ne viennent pas pour l'église, mais ils viennent pour l'influence de l'église. C'est déjà parmi les œuvres de la chair. C'est l'influence de l'église qui a fait que la personne soit dans cette église-là. Il n'est pas venu pour l'esprit, mais il est venu pour, disons, pour satisfaire ses besoins. Or, nous ne sommes pas là pour satisfaire nos propres besoins, mais pour satisfaire les désirs de l'esprit.
de l'Esprit de Dieu. Donc voilà pourquoi, même dans beaucoup des églises aujourd'hui, on n'arrive pas à prêcher de telles choses. Chacun peut se comporter tel qu'il veut, s'habiller comme il veut, parler comme il veut, tout ça, personne n'en parle. Si on interdit le péché, on va manquer les âmes dans l'église. Mais qu'est-ce qui s'est passé justement par rapport à ça? Pourquoi il y a eu ce relâchement à un moment donné? Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'il y a une explication? Ouais, on n'a plus besoin des âmes aujourd'hui, mais on a besoin de voir les gens dans l'église. Qu'ils soient nombreux dans l'église, c'est ça le but d'aujourd'hui d'autres serviteurs, je dirais. Ce n'est pas besoin de récupérer les âmes pour la gloire de Dieu, mais c'est pour que je sois dans une église de multitudes, les gens puissent voir que non, moi j'ai beaucoup de fidèles dans l'église, et donc c'est ça au moins ce qui fait défaut aujourd'hui, au lieu de parler des choses sérieuses à l'église pour permettre aux enfants de Dieu d'arriver à la perfection. Maintenant on cache de telles choses, mais on veut seulement que nous soyons nombreux à l'église. Nous sommes nombreux, nous sommes 10 000, 20 000, 30 000, mais si la vie n'est pas à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Alors, il y a un problème de conversion, ça c'est sûr. Il y a une époque, on n'est pas loin, il n'y a pas si loin que cela, on peut dire il y a une quinzaine, vingtaine d'années de cela, on voyait vraiment que les gens, à partir du moment où ils étaient convertis, il y avait un 360 degrés, un shift radical. Les gens étaient vraiment transformés. Par rapport à ce problème de la réelle conversion, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant de légèreté et donc forcément autant de réactions charnelles dans l'Église? Ok, merci beaucoup. Je pense que ces problèmes, c'est d'abord le problème personnel. La personne en question qui vient pour le changement de sa vie totale. Parce que les changements, beaucoup de gens pensent que les changements, c'est seulement que j'étais voleur, je ne vole plus, j'étais tout ce qu'on fait là, que je ne le fais plus, ce que je faisais auparavant. Mais quand on vient au Seigneur, oui, tu abandonnes de tout, mais cherche maintenant la voie du Seigneur. Comment marcher droitement avec Jésus? Parce qu'avec Jésus, c'est l'esprit. Avec Jésus, c'est la vérité. Avec Jésus, c'est le chemin. Le chemin que tu as accepté de suivre. Est-ce que tu marches selon les normes de Dieu ou pas? En Dieu, il y a les principes à suivre. Il y a les commandements de Dieu. Il y a les règles de Dieu. Il y a les statuts de Dieu que nous devons suivre pour marcher selon la volonté de Dieu. Mais beaucoup de gens viennent à l'église que je suis converti, mais quand tu vois ce qu'il fait en dehors de l'église, ce n'est pas ce qu'il présente dans l'église de Dieu. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde maintenant, là, sur The Boss Brother, et qui est en train de dire, oui, mais pasteur Joël Longo, moi, on ne m'a jamais expliqué, on ne m'a jamais appris, je ne suis pas encadré. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne qui nous regarde et qui se pose la question de qu'est-ce qu'elle doit faire, s'il vous plaît? C'est très facile. La première des choses à faire, c'est quoi? C'est d'abord la méditation biblique. Dieu dira à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour la réussite de ta vie. Mais si tu ne médites pas la Bible, tu viens à l'église seulement, tu lis la Bible les dimanches quand le pasteur dit que non, on va lire Jean verset 3, verset 16, le verset connu de tout le monde. Là au moins tu es content, ah aujourd'hui on va lire Jean 3, 16. Non, ce n'est pas ça le moment de lire la Bible. Le bon moment de lire la Bible, c'est quand on est seul dans la maison, enfermé quelque part, tu prends ta Bible et tu commences à méditer verset par verset. Ce que tu ne comprends pas, tu appelles ton pasteur, qui voilà, pasteur, ici, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que la Bible veut dire par là? On va te donner l'explication. Et deuxièmement, les enseignements dans l'église. Il y a les jours des enseignements dans l'église. Mais vous allez voir que les enfants de Dieu ne viennent pas se présenter au jour des enseignements de l'église. Comment est-ce que leur foi sera nourrie? C'est difficile. Parce que l'homme ne voit pas du Père seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si vous n'écoutez pas cette parole, si vous ne voulez pas être enseigné, comment est-ce que vous allez arriver à un moment, disons, parfait de la vérité ou de la connaissance? Ça sera difficile. Ça sera difficile. Là, les enfants de Dieu vont rester comme les bébés spirituels, avec des laits maternels. Non, il faut prendre les os maintenant, casser les os. Là, il faut rentrer dans les profondeurs. Kobuka Mikoua. En lingala, ça sonne mieux. Ça sonne bien. Casser les os, c'est un peu différent. Mais en lingala, Kobuka Mikoua. Donc, tu entres dans les profondeurs de la parole. Tu vois ça, maman? Donc, c'est très important. Les enfants de Dieu doivent savoir que les jours des enseignements de l'église, c'est très important. Il ne faut jamais manquer ces jours-là.
Alors, à vos confrères, merci, à vos confrères et collègues pasteurs, serviteurs, servantes, qu'est-ce que vous pourriez donner comme encouragement aussi pour les aider justement à faire en sorte que finalement, on va rentrer dans les détails tout de suite, mais finalement, le peuple puisse produire des œuvres de l'esprit. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Là, je dirais seulement que les hommes de Dieu ont tenté de faire leur travail. Je ne pense pas qu'un serviteur de Dieu soit incapable d'enseigner parce que pendant que tu as reçu l'onction, l'huile qu'on a mis sur ta tête, donc c'est que tu as quelque chose que Dieu a mis en toi pour donner aux enfants de Dieu. Donc là, je crois que les hommes de Dieu ou les serviteurs, les servantes de Dieu, vous êtes mieux placés pour aider l'Église. Ne soyez pas comme ne soyez pas comme si les fidèles sont montés au-dessus de vous, mais que vous soyez au-dessus des fidèles parce que vous êtes la tête dans l'église. C'est vous qui produisez la bénédiction, les enseignements, la prédication, la prière même pour aider les enfants de Dieu. Donc nous devons être toujours à la page pour aider les peuples de Dieu à comprendre les Écritures, les enseigner pour bien marcher selon la volonté de Dieu. Alors, merci homme de Dieu. Alors, les œuvres de la chair, qu'entend-on par œuvres de la chair et qu'elles produisent ces œuvres-là, s'il vous plaît? Les œuvres de la chair, là, nous pouvons lire dans la Bible, dans les livres des Galates. Ouais, livre des Galates, parce que là, il faut marcher dans les Écritures. Oui, bien sûr. Ouais, Galates chapitre 5, je commence par le verset 17. Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Maintenant, on nous parle ici sur les œuvres de la chair. C'est-à-dire l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. Alors, est-ce que là, on parle de personnes qui connaissent également le Seigneur ou on parle de personnes qui ne le connaissent pas? Ici, je pense que l'apôtre Paul parlait aux églises des Galates. C'est-à-dire, il était dans l'église, il est en train d'enseigner les enfants de Dieu. Que vous devez comprendre ces choses. Vous qui êtes dans le Seigneur déjà, vous ne pouvez plus non plus marcher selon la chair. Alors, il a essayé un peu d'expliquer les œuvres de la chair. Parce que peut-être ils peuvent dire que non, c'est vaste, les œuvres de la chair, on ne connaît pas c'est quoi. Alors, l'apôtre a commencé maintenant à expliquer point par point. Il a commencé par l'impudicité. Il a commencé encore par l'impureté, la dissolution, ainsi de suite. Il a essayé un peu d'expliquer aux gens, de comprendre que les œuvres de la chair existent. Alors, vous ne pouvez pas marcher selon les œuvres de la chair. Vous devez marcher selon l'esprit parce que nous ne sommes plus de la chair, mais nous sommes de l'esprit. Comme nous sommes de l'esprit, alors marchons aussi selon l'esprit. Or, les œuvres de la chair ne peuvent jamais nous sauver. On peut faire 20 ans dans la vie chrétienne, mais si on n'abandonne pas les œuvres de la chair, même si vous êtes un pasteur et un bulldozer de l'onction, ou quoi que, moi je ne sais pas, le titre, mais si vous marchez dans les œuvres de la chair, vous ne serez jamais enlevé et vous ne verrez jamais les royaumes de Dieu. Voilà pourquoi il faut l'abandonner. Ce sont des choses qui suivent le corps de l'homme. Donc il faut l'abandonner. Alors la Bible nous dit que lorsqu'on est converti, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous sommes censés être des nouvelles créatures en passant par les eaux du baptême. Alors comment il se fait qu'à un moment donné, tout de même, on peut être capable encore de produire de telles œuvres? Voilà. C'est-à-dire quoi? La personne... C'est un problème de délivrance? C'est un problème de quoi? Non, la personne n'a pas fait une très bonne repentance. Il a mal commencé d'abord. Il a cru que les œuvres de Dieu, ce sont des blagues. Peut-être que les gens sont en train de blaguer, parler de Jésus, parler de Dieu, ainsi de suite. Il n'est pas prêt à faire ou à travailler selon l'esprit. Il n'est pas prêt à faire ça. Donc il vient à l'église, il est converti, vous le voyez converti en dehors, mais en dedans de lui, il n'est pas converti. Ce sont des gens qui viennent, il est baptisé, il mange aussi la table du Seigneur, mais en dehors, ce qu'il fait en dehors. Moi je dis qu'un chrétien, c'est quand il est seul.
Quand il est seul, c'est là où on comprend, où on reconnaît que ça c'est un bon chrétien. On est seul parmi 1000 personnes, mais tu te comportes en tant qu'un chrétien. Là, on reconnaît réellement que ça c'est un chrétien. Mais quand on est avec les gens, même si on fait semblant d'être chrétien, mais si tes œuvres ne montrent pas que tu es un chrétien, donc tu n'auras pas le droit au royaume des cieux. Alors, on va revenir sur la conversion, la réelle conversion. Le fait de changer, de ne plus, donc de mourir à la chair, de faire en sorte que ce n'est plus ma chair qui me dicte comment je dois marcher, je n'ai plus aucun désir qui soit contraire à l'esprit, et je marche selon la direction de l'esprit. Comment en arriver là, pasteur? Ok, la Bible nous dit quelque part, elle dit que si vous vivez selon l'esprit, faites donc mourir les œuvres de la chair. Et quelque part, il dit encore, notre vieil homme a été crucifié avec Christ sur la croix. Donc, si réellement nous voulons marcher selon l'Esprit de Dieu, nous devons d'abord faire mourir les œuvres de la chair. Donc, voir que mon corps a été déjà pendu sur la croix. Donc, je n'ai plus droit au péché. Je n'ai plus droit aux œuvres de la chair. Je dois marcher maintenant selon l'Esprit de Dieu. Parce que si aujourd'hui, moi, je dis que je suis chrétien, mais je marche dans les œuvres de la chair, je ne suis plus encore converti. Je suis toujours considéré comme un païen. Devant Dieu, je suis en train de déranger même le royaume de Dieu. Ceux qui prient en vérité, moi je viens là-bas, je prie aussi avec. Et c'est comme si je commence à mettre les bruits dans le ciel, au lieu que la prière des autres soit entendue devant le trône de l'Éternel. Et moi je vais pour déranger leurs prières. Vous voyez ça? Donc ça demande à la personne en question une discipline finalement. Une discipline, voilà. C'est ça le mot qu'il faut. Une discipline de la vie. Abandonner le tout. Parce que tout ce que nous voyons sur la terre, c'est vanité des vanités. Et rien ne va nous sauver sur la terre. La personne meurt, il laisse des millions, on ne l'enterre jamais avec ces millions. Même ses voitures, ses avions, on ne l'enterre pas avec toutes ces choses-là. Il s'en va seul et toutes ces choses-là restent dans le monde. À quoi sert à gagner les biens de ce monde? Et si on perd le royaume des cieux, ou on perd son âme, ça n'a pas d'importance. Donc c'est le moment d'abandonner les œuvres de la chair, s'attacher aux œuvres de l'esprit pour hériter le royaume des cieux. Il peut arriver qu'on tombe. La Bible dit, cette fois le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève. Ouais. Alors, il peut arriver qu'on tombe. Alors, la comparaison entre quelqu'un qui marche selon les désirs de la chair et qui produit les œuvres de la chair et une personne à qui ça arrive de tomber, c'est quoi la différence? Ok. C'est comme David. Si la personne tombe, il reconnaît ses fautes. Il sera pardonné. Comme dans le livre de 2 Chroniques, je pense, chapitre 7, verset 14, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué ton nom, s'humilie, prie et cherche sa face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, tu vois, et l'Éternel Dieu est prêt à pardonner de tels gens. Celui qui reconnaît ses fautes et les délaisse, Dieu le pardonne. On peut tomber aujourd'hui, mais tu te relèves, tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. L'apôtre Paul a dit, nous courons vers pour remporter un prix. Et si je tombe, je ne peux pas rester là-bas. Je dois me relever encore. Pour continuer la oui, course. c'est ça. Continuer la course. Donc, je dois y arriver. Même si je tombe aujourd'hui, je me lève, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais je vais continuer la course. C'est comme ça. Alors, à vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes sur The Boss Brother TV, en collaboration avec Sepela TV, avec Espoir TV, sur Sepela TV, avec le pasteur Joël Longo, et nous sommes en train de parler des œuvres de la chair versus les œuvres de l'esprit. Nous voulons tout simplement, avec l'homme de Dieu aujourd'hui, aider quelqu'un à marcher selon l'esprit, à produire des bonnes œuvres, parce qu'un jour, nous devrons nous présenter devant Dieu et nous devrons rendre des comptes. Donc, à vous qui nous regardez, nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Le pasteur est là pour aider quelqu'un à se relever, à tenir ferme et à continuer la course. Amen. Homme de Dieu, la délivrance là-dedans. On ne va pas parler de la délivrance aujourd'hui, peut-être une autre fois parce que c'est un grand sujet. Mais d'autres disent, ah non, le problème, c'est la délivrance. Qu'est-ce que vous aimeriez dire par rapport à cela? Par rapport à justement le fait de produire des œuvres de la chair. Est-ce qu'il faut à un moment donné la délivrance? Maman Génie, merci beaucoup. Ce sont des questions vraiment que j'aime beaucoup, moi. Alors, le problème de la délivrance, c'est quoi, mamie? D'abord, la personne en question. La délivrance, c'est accepter d'abord. On ne peut même pas prier pour toi. Mais pendant que tu acceptes d'abandonner tout ce que tu faisais avant, tu as déjà la délivrance. Vous allez remarquer qu'un voleur sur la croix, il n'est pas passé par les eaux de baptême, ni par la délivrance, ni par la confession.
mais seulement il a cru en Jésus. Christ lui dira que aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Donc c'est le problème de croire intérieurement. Tu déchires ton cœur devant le Seigneur. Tu dis que Seigneur, voilà, j'ai fait du mal, ainsi de suite. Aujourd'hui, j'abandonne le tout pour te suivre. Quand on va prier pour toi, ça n'aura même pas prendre 1 ou 2 minutes de la prière. Parce que tu as abandonné, tu as reconnu. Tu vois? Mais il y a des liens, il y a des liens. Par exemple, il y a des choses telles que l'iniquité qui se répercutent depuis des années. Voilà, dans telle famille, il y a tel problème, il y a un problème d'adultère, il y a un problème d'inceste, il y a un problème de ceci, il y a un problème de cela. Donc, qui fait qu'il y a des personnes qui, malgré elles, elles sont dans ces choses-là, dans ces liens. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné quand même que les liens soient brisés pour que la personne soit délivrée de cela? Si la personne ressent de telles choses en elle, on va le faire. Mais écoutez ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 43, verset 25. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc de telles choses, c'est l'amour de Dieu qui va se manifester dans la vie de la personne qui est convertie, qui a besoin de la délivrance. Maintenant, l'amour de Dieu va se manifester dans sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu dit que c'est moi qui efface ces transgressions pour l'amour de moi. Ce n'est même pas nos prières. Ce n'est même pas ce que nous faisons, que non, la délivrance, la personne tombe et commence à crier, à parler de n'importe quoi. Ce n'est pas ça que Dieu entend de nous. Mais c'est d'abord l'amour de Dieu va se manifester dans la personne qui est convertie. Et l'amour de Dieu viendra sur lui pour effacer maintenant ses transgressions. Et la Bible déclare, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Voilà pourquoi nous allons aller directement là où Ésaïe 43, 18 dit que ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Maintenant, si la personne est coupable en elle-même, elle dit que non, je dois aller, il faut qu'on brise les liens, on brise tout ça, tout ça. Ça menace sa conscience. Il vient, on va faire ce travail-là. Mais déjà, Dieu a déjà fait le tout. Il est amour. Amen. Dieu est amour. Il a déjà fait le tout. Il a accompli le tout dans sa vie. Tout ce que nous faisons là, c'est seulement des... qu'est-ce que je dirais? Faire voir seulement que nous travaillons pour ça. Mais Dieu a déjà tout accompli. Ses péchés sont déjà pardonnés. Il est pardonné. La personne est pardonnée. Il est libre de servir son Dieu. Maintenant, il doit maintenant aller dans les encadrements, comme nous disons que les affermissements, on va l'affermir et petit à petit jusqu'à ce qu'il va devenir grand dans la vie spirituelle. Donc, quelque part, ce que vous dites finalement, c'est qu'il faut faire en sorte que les chrétiens deviennent plus autonomes, indépendants et matures. C'est un problème de maturité. C'est la maturité spirituelle qui compte maintenant. Un chrétien doit être mature, comprendre que non, moi-même avec Dieu, je peux faire quelque chose. Avec Dieu. Je peux faire quelque chose. Et produire quelque chose de bien. Et produire aussi quelque chose de bien. Alors, les œuvres de l'esprit, on parle beaucoup de l'esprit, mais sans vraiment savoir exactement de qui il s'agit. Et on s'imagine que finalement, l'esprit, c'est simplement des manifestations. Mais c'est bien au-delà de cela. Parlez-nous un peu de l'esprit et les œuvres qu'il produit, s'il vous plaît. Merci, Maman Julie. Que le Seigneur soit loué. Je vais lire le livre de Job 32, verset 8, et puis 33, verset 4. Premièrement, il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. Job 33, 4. L'esprit de Dieu m'a crié et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, vous allez voir que cette réalité de l'homme, ce n'est pas la personne que nous voyons, mais c'est l'esprit qui est en lui. Parce que lorsque Dieu créa l'homme, la Bible dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc, avant que l'homme soit l'homme, il faut que l'esprit de Dieu soit là pour permettre à l'âme de l'homme d'entrer dans le corps pour que le corps soit en mouvement. Alors, et deuxièmement, il dit que l'esprit de Dieu m'a créé. Donc, vous allez voir que l'esprit, il est en train de faire de grandes choses dans la vie d'une personne. L'esprit de Dieu, c'est un souffle que Dieu a mis en moi. Et deuxièmement, l'esprit de Dieu m'a créé. Et lorsque l'esprit de Dieu a créé l'homme, maintenant, qu'est-ce que l'esprit va mettre dans l'homme? Si ce n'est que les œuvres de l'esprit. Maintenant, le diable qui est un voleur, qui est malin, il vient maintenant pour essayer un peu d'introduire aussi ses œuvres dans l'homme. Et voilà pourquoi Ève avait péché dans le jardin d'Éden. Pourquoi Dieu avait posé la question, Adam, où es-tu? Dieu connaissait déjà qu'Adam a désobéi.
Dieu entendait à Adam de dire que non, Seigneur, pardonne-nous, nous avons péché contre toi. Mais Adam a préféré d'accuser sa femme. Il dit que non, Seigneur, mais c'est la femme qui m'a donné. Elle m'a donné les fruits et j'en ai mangé. Ah, Ève, où es-tu? Elle aussi, au lieu de demander pardon, elle aussi accuse le serpent. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu poser la question au serpent, mais il a commencé à maudire directement le serpent parce que là, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de conversation. Donc ici, la malédiction directement a commencé à frapper. Alors, c'est le diable qui est venu maintenant introduire aussi ses œuvres. Donc, Ève avait ouvert la porte, Adam a accepté cette porte que Ève avait ouverte, et maintenant, les œuvres du diable, que nous appelons communément les œuvres de la chair, est entrée maintenant dans l'homme. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Or, quand l'esprit habite à l'homme, c'est-à-dire il va mettre toutes ses capacités dans l'homme pour permettre à l'homme, pour la procréation, permettre à l'homme de parler, permettre à l'homme de faire tout ce qu'il peut faire sur la terre. Parce que Dieu lui a donné cette opportunité. Maintenant, c'est le diable qui est venu maintenant corrompre les œuvres de l'esprit qui étaient à l'homme, pour que l'homme soit corrompu et qu'on commence aujourd'hui à chercher où se trouvent les œuvres de l'esprit. Donc, cette lutte-là, parce que c'est une lutte, est-ce qu'on peut dire que cette lutte-là, de justement, que l'homme a, de justement lutter entre les œuvres de l'esprit qui sont innées, qui sont en lui, et les œuvres de la chair que le diable, avec lesquelles le diable vient le menacer à chaque fois, est-ce qu'on peut dire que cette lutte-là, c'est ça qu'on appelle le combat spirituel, le spiritual welfare? Est-ce que c'est ça? Yes, c'est ça. C'est ça maintenant le combat qui lutte entre la chair et l'esprit. Voilà pourquoi ils sont parallèles. Nous avons étudié, je ne sais pas si c'est système métrique ou forme géométrique, on nous dit les lignes parallèles. Ils ne peuvent jamais se rencontrer. Non. S'ils se rencontrent, ils ne sont plus parallèles. Et elles ne sont pas équivalentes. Voilà. Il ne faut pas dire que... Parce que souvent, on a l'impression que maintenant, les gens donnent autant d'importance aux œuvres de la chair, qu'à l'esprit. Et la manière dont les gens combattent les démons, etc., c'est comme si, voilà, c'est une égalité de force. Oui, voilà. Non. Ça, nous sommes en train de diminuer la force de l'esprit qui est en nous. Vous voyez? Nous sommes en train de diminuer la force de l'esprit qui est en nous. Or, ce que nous voulons parler aux enfants de Dieu, ou ce qu'il faut parler à chaque fois, que les enfants de Dieu sachent que nous avons les potentialités spirituelles en nous. Nous avons les capacités spirituelles en nous. Nous avons les fruits spirituels en nous. Nous avons les dons spirituels en nous. Donc, tout cela, mais vous allez voir que chez les diables, il n'y a que quelques œuvres seulement. Mais l'Esprit nous a donné beaucoup plus pour essayer de convaincre, de vaincre les œuvres de la chair. Mais l'homme n'arrive pas avec les œuvres de la chair pour satisfaire seulement ses propres besoins. Alors, y arriver, il y a les âmes spirituelles. Comment arriver? Aujourd'hui, on aimerait que quelqu'un se lève, papa. Que quelqu'un se lève et dise assez, c'est assez. Je veux marcher selon l'esprit. Je veux produire les œuvres de l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit méditer Galates 5, 22. Dans le livre de Galates 5, 22, la Bible nous dit, il nous dit ceci. Alors, je suis dans Éphésiens, Galates 5, 22, voilà. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, un enfant de Dieu doit d'abord faire son étude personnelle pour savoir est-ce que moi j'ai l'amour. On n'en parle plus finalement, l'amour dans l'église. Dans l'église, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Donc, est-ce que moi j'ai l'amour du prochain mois? Tu vois, c'est parmi les fruits de l'esprit, le premier fruit même. Et si vous allez dans 1 Corinthiens 13, à partir du 4e verset, vous descendez, vous allez voir maintenant, on nous définit qu'est-ce qu'est l'amour. Donc, un enfant de Dieu doit d'abord se regarder en lui-même. Est-ce que moi j'ai l'amour? Or, Christ a dit que pour être ses amis, il faut avoir l'amour. Il faut que nous aimons les uns envers les autres. C'est-à-dire que nous serons appelés les amis de Dieu, comme Abraham était un ami de Dieu. Donc nous aussi, nous devons faire l'étude de conscience. Est-ce que j'ai l'amour à moi pour que je marche selon le Saint-Esprit? Revenir selon les fondamentaux finalement, les bases de l'évangile. De l'évangile, c'est ça. Donc l'amour d'abord, c'est la première des choses qu'un enfant de Dieu doit savoir, que si j'ai l'amour ou je n'ai pas l'amour. Si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce que moi je dis souvent? Je vais aller dans cet arbre-là de Jésus-Christ.
Je regarde dans l'arbre de vie, je vois, oh, où se trouvent les fruits de l'amour. Je vois, oh, ça est là-bas. Je prends 1 Corinthiens 13, à partir du 4e verset, je prends ces fruits de l'amour. Je commence à manger ça. Je mange. Moi, je dis, oh, aujourd'hui, je mange les fruits de l'amour. Donc, l'amour doit demeurer en moi. Pas à côté de moi, mais au-dedans de moi. Parce que si l'amour est au-dedans de moi, je ne peux pas faire mon prochain le mal. Non. Je ne peux pas raisonner le mal contre mon prochain. Non. Je ne peux pas donner de faux témoignages contre mon prochain. Non, parce que j'ai l'amour envers mon prochain. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait synthétisé les 10 commandements de Moïse par une seule commandement qui est l'amour. Donc, les gens doivent se poser des questions s'ils ont vraiment l'amour en eux. Et deuxièmement, la joie, la paix, la patience, ainsi de suite. Toutes ces choses-là vont nous faire voir que voilà, celui-ci marche selon l'esprit. Donc, les fruits de l'esprit produisent les bonnes œuvres qui sont les œuvres de l'esprit. De l'esprit, c'est ça. D'accord. Donc, finalement, si aujourd'hui il y a moins d'œuvres, on produit moins les œuvres de l'esprit, c'est parce qu'on n'est pas habité, on n'est pas nourri, par les fruits de l'esprit. Ouais, c'est ça. Donc il faut revenir à ces choses. Il faut revenir à ces choses. Alors, être nourri par, là je vais vraiment vous laisser expliquer pendant quelques minutes, être nourri par les fruits de l'esprit, vivre l'esprit de l'esprit, marcher selon l'esprit, entendre l'esprit, obéir à l'esprit. Ça se passe comment? Pendant quelques minutes, s'il vous plaît, homme de Dieu, si vous pouvez ouvrir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ici, je vais lire le verset, le livre de Jean chapitre 14, verset 17, et je vais descendre petit à petit. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Donc, nous voyons bien aimé ici dans ces versets que le Seigneur Jésus lui-même est en train de nous parler concernant l'esprit. Ici, il dit quoi? Il doit nous donner l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Mais nous le connaissons parce qu'il habite au milieu de nous. Or, en ce temps-là, Christ était avec les disciples. Jésus était ensemble avec ses disciples. Mais il dit à ses disciples que je vous donnerai un esprit que le monde ne peut pas recevoir. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il habite en vous. Or, Christ ne parlait que de lui-même parce qu'il est l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi il nous dit encore quelque part. Il dit dans la Bible, au commencement, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et vous allez voir un jour, Christ envoya ses disciples d'aller de l'autre côté des bords et lui-même est resté là-bas. Il n'y avait rien pour le transport, pour les ramener aussi là où les disciples partaient. Mais pendant la nuit, qu'est-ce que Jésus-Christ fera? Il marcha au-dessus des eaux pour aller rencontrer les disciples. Et quand les disciples ont vu Jésus, ils ont crié, ça c'est un fantôme ou comment? Christ dit, rassurez-vous bien que c'est moi. Alors, comme il est l'esprit qui marchait au-dessus des eaux, il est venu pour l'accomplir. Parce qu'il est l'accomplissement de la parole, il est l'accomplissement de la prophétie et il est l'accomplissement des psaumes. C'est notre Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Alors, il nous dit quoi? Il nous dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Regardez un peu ça. Le papa qui est mort dans la famille, c'est lui qui laisse les enfants des orphelins. Mais Jésus est venu dans le monde en tant que fils de Dieu. Mais il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Imaginez-vous. Quelqu'un qui vous dit que je ne vous laisserai pas orphelin, qui est-il si ce n'est que le Père? Il parlait en tant que le Fils, il parlait en tant que l'Esprit et il parlait en tant que le Père. Il est la personne qui nous représente la plénitude de la divinité de Dieu habitée pleinement en Jésus-Christ. Voilà pourquoi les œuvres de l'esprit est très important dans la vie d'un enfant de Dieu que d'apporter les œuvres de la chair. Mais bien aimé, les œuvres de la chair, c'est comme Salomon avait dit, vanité de vanité, tout est vanité. Tu peux hériter tout, tu peux avoir beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, même le métro, je dirais même, tu as des métros devant ta porte de la maison, mais bien aimé, ça ne t'amènera nulle part. Vanité de vanité, le jour de ta mort, tu seras seul et tout est bien vont rester sur la terre et d'autres gens vont jouer avec, faire de n'importe quoi et toi tu es parti. La plus grande chose, c'est de sauver ton âme au dernier jour. Et regarde la vie que tu traverses aujourd'hui. Est-ce que tu marches en conformité à la parole de Dieu ou tu es en dehors de la parole de Dieu?
je t'invite aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans le vrai, que le nom du Seigneur soit béni. Mais si tu marches encore dans le faux, c'est le moment de te repentir. C'est le moment de s'approcher, chercher une église qui est proche de toi, aller chercher l'homme de Dieu en place, parler avec lui, confesser s'il faut confesser, il va prier pour toi et tu vas embrasser le chemin du Seigneur qui t'amènera vers le royaume des cieux. Voilà, les œuvres de la chair ne t'amènera nulle part, mais les œuvres de l'esprit vont t'amener au royaume éternel pour être ensemble avec notre Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et merci beaucoup. Merci. Mais j'ai encore quelques petites questions quand même. Hein. J'ai encore quelques petites questions par rapport à ce que vous venez de dire. Très important, c'est le fondamental. Maintenant, il y a quelqu'un qui me dit, mais, pasteur, mais comment faire pour entendre la voix de l'esprit? Savoir que c'est l'esprit qui me parle, obéir et ne pas l'attrister. Voilà. Merci, Maman Julie. Ça aussi, c'est une chose qui est très importante. L'intimité. Ouais, l'intimité avec Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui est songi, disons à l'ingala, je ne sais pas comment on dit ça en français, songi, quelqu'un qui parle beaucoup. Oui, qui parle beaucoup. Ouais. Médisant. Médisant, voilà, la médisance. Quelqu'un qui a la médisance, mais pendant la prière, moi l'esprit qui te parle, moi l'esprit de Dieu, écoutez-moi, écoutez-moi. Non, 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 non. L'esprit de Dieu est saint. Il parle dans une personne qui est sainte. Si la sainteté n'est pas en toi, l'esprit de Dieu ne peut jamais parler là où il y a des bêtises, non. Il faut faire la part des choses. Le Saint-Esprit, il est saint. Il parle aussi dans une personne qui est sainte. Donc, pour être à l'écoute du Saint-Esprit, d'abord la vie de prière, la discipline. Il y a d'autres chrétiens qui ne sont pas disciplinés. Dans la fête, pendant qu'on met la musique de ce côté-là, il se met debout, il commence à danser, et demain il est à l'église, non, je suis un homme spirituel. Non, 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 il n'est pas encore spirituel. Dans les choses de l'esprit, ça demande du sérieux. Parce que Christ dit même quoi? Il dit, tout blasphème vous sera pardonné, mais sauf les blasphèmes contre le Saint-Esprit, ni dans les siècles présents et ni dans les siècles à venir. Donc, nous devons faire beaucoup d'attention dans les choses de l'esprit. Ne prenez pas à légère les choses de l'esprit. Il faut les prendre au sérieux. Alors aujourd'hui, quel est votre bilan par rapport à l'Église, à l'état de l'Église, et pour que cette Église-là soit prête pour l'avènement de Jésus qui est pour très bientôt, selon le temps que nous sommes, qu'est-ce qu'il faut pour que la présence de l'Esprit soit manifeste dans la vie des chrétiens? Qu'est-ce qu'il faut, homme de Dieu? Maman, j'ai dit cette question quand je me mets seul en train de raisonner pour l'Église aujourd'hui. Moi aussi, je pleure. Je pleure pourquoi? Parce que les gens d'aujourd'hui dans les églises n'aiment pas se convertir. Ça fait mal de voir dans une église, il y a beaucoup de gens, mais quand vous regardez leur vie, ce n'est même pas à conformité avec ce qu'ils viennent d'écouter, même aujourd'hui dans l'église. Même au moment où nous parlons, il y a d'autres qui sont tellement durs à entendre, tortueux. Ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Maintenant, qui c'est qui va venir bientôt? Qui sera enlevé? Parce que souvent, moi, je parle sur le temps de la fin. C'est ça le message que Dieu m'a donné. De préparer l'église pour l'enlèvement. Et quand je vois comment les gens marchent aujourd'hui, eux les serviteurs de Dieu, et les fidèles dans les églises, il y a des fois je pleure, je me demande, Seigneur, mais qui sera enlevé jusqu'à présent? C'est pourquoi Christ est tarde à venir, pour ne pas bafouer l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, ça coûte très cher. Ça demande aux enfants de Dieu d'être prudents à tout moment et d'écouter la parole, pas seulement écouter, mais mettre en pratique la parole de Dieu, marcher dans la vie de sanctification, la sainteté, garder les dépôts que nous avons aujourd'hui, que Dieu nous a donnés par sa grâce. Beaucoup d'hommes de Dieu dans la difficulté, en tout cas une grosse partie dans l'église d'hommes de Dieu, de héros qui sont tombés. Comment aider ces héros à se relever et soutenir, au lieu de critiquer, de juger, de condamner, soutenir afin que ces héros puissent se relever, papa? Le problème, c'est la prière. Il faut prier pour eux. Il ne faut pas critiquer. Moi, j'ai dit même aux enfants de Dieu, quand les gens font circuler les
peut-être les bêtises d'un homme de Dieu qui était tombé quelque part, en train de circuler ces messages. Moi, je dis, mais tu contribues à la malédiction. Le temps de prier pour cet homme de Dieu ou pour cette servante de Dieu qui est tombée, vous propagez cette nouvelle par-ci, par-là. C'est appeler la malédiction dans leur vie. Moi, je ne fais pas ça. Non. Et j'interdis même à l'église, quand vous voyez de tels messages, ne les distribuez pas aux autres. Il faut prier, prendre le temps de prier pour ces héros qui tombent. Parce que Dieu aussi a besoin d'eux. Dieu va nous poser la question. Pourquoi les héros qui étaient tombés, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez prié pour eux? Parce que d'autres gens attendent que non, l'autre là tombe pour que moi je puisse récupérer ces fidèles de l'église. Non! Non! Moi je glorifie le Seigneur. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Contentons-nous de ce que Dieu nous a donné. Il ne faut pas chercher que l'autre là tombe pour que moi je bénéficie de ces fidèles. Non, c'est pas ça. Il faut prier pour cet homme de Dieu. Amen. Il faut prier, le soutenir, l'exhorter aussi. Vas-y là où il est. Non, homme de Dieu, lève-toi, sois fort. Dieu va t'aider. Homme de Dieu, lève-toi, sois fort, Oui, Dieu va t'aider. Servant de Dieu, tu es peut-être dans la difficulté, mais aujourd'hui nous te soutenons, lève-toi, Dieu va t'aider. Yes. Alors, dans la production des bonnes œuvres, vous êtes occupé à pas mal de choses par la grâce de Dieu, notamment dans les médias, où vous êtes très présent. On voit beaucoup dans les médias aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Amen. Alors comment est-ce que, en tant qu'homme habitué aux médias, quelques conseils que vous pourriez donner aux personnes qui aimeraient utiliser, exploiter les médias pour produire de bonnes œuvres, des œuvres de l'esprit? Comment bien utiliser les médias? Merci beaucoup. Pendant quelques secondes. Merci. Le média est là pour tout le monde. On ne dit pas que le média est réservé pour un tel rang de gens ou comment, non. Mais c'est pour tout le monde. Ce que nous devons savoir, c'est quoi? Quand nous utilisons les médias, qu'est-ce que nous cherchons là-bas? Nous les utilisons pour la gloire de Dieu ou pour notre propre gloire. Ce que nous voulons faire, nous voulons propager l'évangile parce que la Bible dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Peut-être là où je ne peux pas arriver, au moyen des médias, les gens peuvent m'attendre, écouter ce que je parle, me voir et faire la volonté de Dieu et pratiquer la parole que je suis en train de propager dans les médias. Donc, je dis aux enfants de Dieu, vous qui utilisez les médias, sois prudents, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses dans les médias. Ne donnez pas de faux titres pour appeler les gens à regarder. Donnez des titres que vous avez. Par exemple, nous venons de parler sur les œuvres de l'esprit contre les œuvres de la chair. Nous ne pouvons pas dire que non. Maman Julie Chenda, elle a combattu avec le pasteur Joël. Venez regarder. Et quand on regarde là-dedans, on voit d'autres choses. Non, c'est déjà un péché. Quand vous donnez des faux titres, c'est déjà un péché. Donc, vous péchez. Tu prêches sur la délivrance, écris délivrance. Les gens vont entrer regarder la délivrance. Donc, c'est ça. Et partagez beaucoup plus ce qui donne gloire à Dieu. Pas de futilité. Nous sommes contents parce que nous savons qu'il y a ne fût-ce qu'une personne qui a regardé cette émission et je crois que cette personne a été bénie. Nous ne sommes pas là pour le nombre de vues, de likes, de tout ce que ce soit. Voilà. Bien sûr, si vous partagez, vous faites en sorte que l'évangile, le véritable, aille de l'avant, donc c'est une bonne chose. Amen. Mais ce que nous voulons, c'est que le cœur de quelqu'un puisse être béni. Yes. Alors vous êtes un adorateur aussi, c'est aussi produire des œuvres de l'esprit parce que le Seigneur nous dit que dans les derniers temps, il cherchera les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Alors parlez-nous un peu en tant qu'adorateur pour cette conclusion. Qu'est-ce que l'adorateur peut conclure maintenant par rapport à marcher selon l'esprit et produire les œuvres de l'esprit dans l'adoration, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Un bon adorateur, c'est quelqu'un qui aime la prière et il aime la Bible. Ce sont des instruments du travail d'un adorateur, la prière et la Bible. Parce que ton inspiration ne viendra pas quand tu penses à d'autres choses, mais ton inspiration viendra dans la Bible et dans la prière. Parce que souvent, quand je prie, Dieu me donne des chansons. Avec maman, on est en train de prier. Elle a l'appareil à côté d'elle. Quand je commence à chanter, je peux commencer même à chanter une chanson de mon bien-aimé que j'aime beaucoup, le frère Franck Moulaja. Je peux commencer à chanter sa chanson. Et pendant que je chante, donc le Saint-Esprit me fait comme si, je dis, il me fait virer de la chanson de Franck pour me donner une autre chanson de la même thème que j'ai chanté avec la chanson de frère Franck. Directement, ma femme commence à enregistrer. Wow.
Et puis vous allez voir, la chanson est au complet. Quand je termine la prière, elle me dira que non, papa, la chanson que tu as chantée là, jamais avec moi. Je dis, oh, tu dis vrai, oui. Quand elle met ça, j'entends, je dis, ok, gloire au Seigneur. C'est comme ça que ça marche. Être semblable, elle est vraiment être semblable. Être semblable, mais pour moi, j'ai trouvé une femme de ma vie. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous faites pratiquement tout ensemble. Ouais. Vos émissions pour les couples, pour soutenir les couples. Ouais. C'est important aussi de travailler avec son conjoint. Oui, c'est très important. Ça montre aussi l'amour et l'affection grandit encore. Ouais. Travailler avec sa femme ou son partenaire, c'est très important. En tout cas, merci d'avoir été là. On va continuer. Un jour, nous parlerons du thème principal de votre prédication qui est donc le retour de Jésus, préparation à l'avènement. Voilà. Vous êtes d'accord pour une prochaine émission? Oui, gloire à Dieu. En tout cas, merci d'avoir été là. Voilà, nous avons partagé cette émission avec vous. J'espère que quelqu'un a pu comprendre qu'il était important dans ces temps de marcher selon l'esprit, de laisser tomber la chair, de mourir à soi-même. Cette chair qui est tellement difficile à vaincre, mais que nous sommes capables de vaincre parce que Jésus a déjà vaincu à la croix et en lui nous avons la victoire. Je remercie bien sûr à la technique le brother Louis, The Boss Brother. Merci à CPLA TV, merci à vous tous qui nous suivez nombreux. Vous pouvez voir le numéro de téléphone s'afficher si vous désirez nous contacter, vous désirez également nous soutenir, nous en avons besoin. N'hésitez pas à nous appeler, ça nous fera du bien. Je vous retrouve très bientôt. La semaine prochaine, vous serez avec mon époux, le prédicateur Pascal Prosper Mwamba, qui continuera à parler d'être sérieux avec Dieu, avec le pasteur Fabrice Yapi. Et moi, je vous retrouve très bientôt, samedi, entre 13h et 14h. En attendant que Dieu reste notre priorité. Bye bye, soyez bénis. Merci beaucoup.